Oui. Bonsoir, chers abonnés. Ce soir, nous allons apprendre à créer des couches file dans le logiciel QGIS. Et il peut arriver que vous ayez des données shapefile sur des sites, ou bien qu'on vous les donne, pardon, euh, pour analyse. Mais au cas où elles ne sont pas données, vous pouvez les créer. Donc, je vais vous montrer rapidement comment les créer à partir du- d'une couche source, si je peux l'appeler ainsi. Donc, par exemple, je vais faire appel à un raster. Je vais ajouter une couche raster. OK. Et sur la couche raster, là, nous allons extraire des données. Nous allons créer des shapefile avec. Donc, voilà, c'est fait. Donc, comme vous le savez, et comme rappel, si vous venez dans l'onglet couche, vous allez voir créer une couche. Et dans créer une couche, vous allez dans nouvelle couche, shapefile. Et comme vous le savez toujours, il y a différents types de couches, ou bien de couches qu'on peut avoir. Les lignes, les points, les polygones les- et autres. Donc, c'est les formes géométriques que nous pouvons avoir dans les couches shapefile, comme couche shapefile. Donc ici, dans nouvelle couche shapefile, je mets par exemple un nom. Je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre là? Euh, Cabinet de médecin par exemple. Que je vais enregistrer de manière aléatoire dans un dossier. Donc je peux le prendre comme ça. Donc c'est bon. Dans le type de géométrie, dans ce cas-là, nous allons utiliser les points parce que c'est des entités ponctuelles. Ces cabinets-là sont représentés par des entités ponctuelles. Nous allons prendre des points. N'oublions pas le système de projection. Et vous pouvez en même temps ajouter des champs. Et ici, au niveau de nouveau champ, vous mettez le nouveau champ que vous voulez ajouter. Donc, revenons d'abord dans la liste des champs. Nous avons le ID, le type, donc nous avons une integer, la longueur, et c'est les champs de base qui vont apparaître. Ok. Donc, nous pouvons mettre par exemple un nouveau nom, ou bien nom du cabinet par exemple. Donc, je peux mettre ici nom. Donc, nom, c'est le type, c'est chaîne de caractères, donc c'est test. La longueur, je peux réduire la longueur à 20 caractères. Et je viens là, je clique sur ajouter à la liste des champs. Ajouter à la liste des champs. Donc, rapidement, vous allez voir que nous avons un triangle ici qui nous alarme.
sur la projection. Et sur la barre qui est là en bas, et vous pouvez voir que la projection qui est là est différente de celle qui est sur la couche que nous voulons créer nouvellement. Donc nous allons rapidement corriger cette erreur-là. Bien, ce n'est pas encore une erreur. Nous allons rapidement corriger cela en mettant le système de projection du projet conforme au système et à la couche au fait, à la couche que nous voulons créer. C'est mieux comme ça. Non. Je reviens, je mets. Donc j'ai déjà mis non. Donc c'est chaîne de caractères. C'est là. C'est apparu dans la liste des champs. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Je peux mettre quartier pour signifier en quelque sorte le quartier dans lequel se trouve ce cabinet médical là. Donc c'est bon, le test aussi, chaîne de caractères. Donc je vais ajouter à la liste des champs. Donc qu'est-ce que je peux aussi mettre pour varier les types au niveau de la liste des champs? Je peux par exemple varier en mettant nombre d'employés. Donc nombre d'employés. Bien employé parce que ça refuse employé. Et là, vous convenez avec moi que c'est des entiers. Nous allons prendre des entiers. Je vais ajouter la longueur à 100. À 100 par exemple. Ou bien je le laisse. Je le laisse à 10. Je le laisse à 10. Donc c'est bon, j'ajoute. Je fais OK. Donc voilà ma nouvelle couche qui est créée, qui s'appelle cabinet de médecin. Et je vais rapidement zoomer. Ce ne sont pas des données précises, mais on va faire ça de manière aléatoire pour vous apprendre à créer des couches. Donc, je vais créer ces couches-là sur le nom là par exemple. Voilà, sur le nom qui est ici, je vais créer ma couche de cabinet de médecin qui est une entité ponctuelle. Donc, une fois que j'ai fini de paramétrer les éléments de mon entité, je viens sur cet outil-là pour basculer la couche à mon édition. Donc je clique là-dessus et voilà, j'ai basculé ma couche à mon édition. Et vous allez remarquer qu'il y a un petit crayon qui s'affiche à gauche du nom qui est cabinet de médecin. Donc c'est fait. Maintenant nous allons continuer. Comme nous avions au préalable choisi la couche point, les entités de point, nous venons également ici sur cette barre-là, choisir ajouter une entité ponctuelle. Okay. Si nous avions ajouté, bien si nous voulions créer une entité linéaire aussi, nous allons avoir la main ici pour choisir l'entité linéaire. Comme c'est une entité ponctuelle que nous voulons créer, nous avons la main pour ajouter l'entité ponctuelle. Nous cliquons là-dessus et nous venons là. Tac. Nous pouvons remplir le ID. Je peux mettre 1, le nom,
Donc, je mets Docteur Zaza. Ah, c'est pour aller vite, au fait. C'est pour aller vite. On remplit la table au fur et à mesure qu'on ajoute les entités. Donc, comme quartier, je peux mettre quoi par exemple Salé. Ok, c'est une ville ou bien un quartier du Maroc. Et le nombre d'employés que ce cabinet-là a, ou bien que ce docteur-là dispose dans son cabinet, mettons par exemple 20. Nous appuyons sur OK. La première entité a été marquée avec succès. Donc, nous allons encore chercher. Nous venons sur le panneau, se déplacer sur la carte pour pouvoir nous déplacer, rechercher ces entités-là. Donc, je vais chercher un deuxième cabinet et passer à l'étape suivante. Voilà, j'ai trouvé un deuxième cabinet. Donc, je reviens toujours sur ajouter une entité ponctuelle. J'ajoute ma deuxième entité ponctuelle, le ID. Je mets de le nom, c'est docteur, le cabinet du docteur Oulad. C'est bon. Le quartier, je vais inventer, je vais mettre Océan. Quartier Océan par exemple. Nombre d'employés, 4 employés. Voilà, c'est fait. Donc, il y en a plusieurs, mais on s'arrête à 2. Donc, je reviens là. OK. Pour stopper le mode édition. Donc, je clique à nouveau sur le crayon. Et là, on me dit, voulez-vous enregistrer la modification pour les couches cabinet de médecin? Donc, je dis oui. Donc, c'est bon. Vous allez remarquer que la couche de l'entité que nous avons créée, cabinet de médecin, n'est plus en mode édition. Non, nous ne pourrons plus l'éditer. Nous allons aussi créer une entité linéaire. Comme entité linéaire, nous allons créer, venons toujours dans couche, ok, créer une couche, nouvelle couche shapefile. Nous choisissons le dossier dans lequel nous voulons enregistrer le shapefile. Nous pouvons mettre par exemple route. Les routes, comme vous le savez, sont des entités linéaires. Je mets OK. Type de géométrie, je choisis polyligne. OK. Rapidement, je remets les coordonnées. OK. Nom du champ, je peux mettre par exemple le nom de la route. OK. Donc, c'est chaîne de caractères. Je laisse ça comme ça, ajouter au champ. La fonction de la route. La fonction de la route, sa fonction que je mets là. Aussi, c'est une chaîne de caractères que j'ajoute là. Je mets OK. C'est fait. Donc, l'entité, mais la couche route a été créée. Nous allons ajouter des attributs, mais des entités à la table d'attributs. Donc, nous allons assurez-vous que la couche, l'entité que vous allez ajouter à la couche, ou bien la couche soit sélectionnée. La couche soit sélectionnée avant de passer en mode édition. Ce qui est fait. Donc, je vais juste créer un tronçon sur le pont. Ok, je suis sur le pont. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous sélectionnez la couche que vous voulez éditer, arrivé là, vous allez remarquer que
on vous dit ajouter une entité linéaire, ce qui est normal. Donc vous cliquez là-dessus, vous zoomez pour choisir le beau milieu de la route. Ok, vous cliquez là, tac, 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 tac. Vous pouvez ajuster la carte que vous numérisez avec les panneaux de contrôle à gauche, à droite, devant et autres. Donc, c'est ce que je fais. Ok. Soit vous pouvez aller choisir la main, bien ajuster votre carte et revenir cliquer sur le panneau avec lequel, l'outil avec lequel vous avez commencé la digitalisation. Donc, arrivé à la fin, vous double-cliquez. Ok. Et double-clic ne fonctionne pas. J'ai ajouté plutôt données. Donc, vous faites un clic droit. Cliquez un clic droit, vous mettez le ID. Je mets 1. Le nom de la route, par exemple, je peux dire avenue avenue de France. Je mets avenue de France. La fonction de cette route, je peux dire que c'est une route secondaire. Je peux dire ça, route secondaire. Route secondaire. Je mets OK. Et nous allons essayer de créer une deuxième route. OK. Et passer à un autre type de couche. Donc, je viens là. Je reviens toujours, je clique sur mon entité linéaire. Je zoome bien. Je fais ça. Tac, 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 tac. À la fin, je fais un clic droit. Le ID, je mets 2. Le nom, je mets avenue Sucy. La fonction, c'est une route primaire. Donc, je mets primaire que je valide. Donc, à la fin, je reviens là, je clique sur cet outil, enregistrer. Donc, rapidement, vous pouvez vérifier votre table d'attributs. Table d'attributs en faisant clic droit sur la couche que vous avez créée, ouvrez table d'attributs. Vous allez remarquer les deux entités qui y figurent. Okay. C'est bon, nous allons enfin créer une entité, une autre couche, mais de type différent. Donc, dans couche, créer couche toujours, nouvelle couche file. Je viens là, je mets toujours une direction, je mets îlot. Ok. Les îlots, nous allons créer maintenant la couche des îlots, enregistrer. Type de géométrie, nous allons maintenant prendre polygone. Le nom, comme un champ, je peux mettre par exemple le nom, je peux mettre le nom du propriétaire. Ok, je mets propriétaire. Et je toujours chaîne de caractères. Je mets propriétaire. Ça me refuse la taille est trop grande. Ça me refuse. Bon. Oui. Comme ça refuse, je vais ajouter la longueur. La longueur de... C'était à 20, je l'ai ramené à 100. Donc propriétaire. En fait, ça refuse
les accents propriétaires. Non, ça ne marche pas, non, c'est petit trop grand, non, c'est pas grave. On le laisse comme ça en attendant de trouver une solution. Donc, je vais ajouter, je vais ramener ça à 80 comme au début. Je vais l'ajouter à mon attribut. Là, c'est parce que j'ai oublié de projeter la carte. C'est pour ça que ça me donne des informations à tout moment. Donc, c'est pas grave. Si on fait ça, ça applique. Donc, maintenant, nous allons créer les polygones maintenant. Nous allons juste faire avec un seul polygone pour aller très vite. Comme nous l'avons appris, je bascule toujours en mode édition. Vous allez maintenant remarquer que j'ai la main pour utiliser l'outil polygone. Donc, je clique là-dessus. Je zoome bien pour plus de précision. Je clique là dans les angles. Si c'est trop long ou bien s'il y a des ramifications, je peux dézoomer pour voir, pour mieux voir. Ok, c'est fait, c'est bon. Le ID c'est 1, c'est le premier. La première entité, le propriétaire, je mets par exemple, qu'est-ce que je mets? Fatima. Ok, c'est bon. Voilà l'entité qui est créée. On peut ajouter une seconde entité. Voilà, juste à côté pour ne pas perdre le temps. Là, là. Donc pour cliquer, pour pointer les angles, cliquez sur, faites un clic gauche. Okay. Bon. Maintenant, tu dois maintenant pour valider le deuxième ID. Propriétaire, je mets qui par exemple un nom hasard. Voilà, c'est bon. Voilà les deux sociétés que j'ai créées. Et ici, je reviens là, enregistrer ce qui est fait. Voilà les deux entités polygones que j'ai créées. Donc, ici, j'ai fait exprès. On peut aussi ajouter une autre entité après avoir créé la couche au fait. Ok. Et là, par exemple, on peut venir ici, ouvrir table d'attributs. Vous voyez que nous avons que deux champs. Et là, nous avons organisé les colonnes, ajouter ou bien ouvrir la table de calculatrice. Allez, ouvrir la calculatrice des champs. Et là, nous avons mis en forme conditionnelle. Vous voyez que on n'a pas la main, ok, pour ajouter une champ, un champ, un autre champ. Donc, je dois basculer en mode édition. Si je bascule en mode édition, si je reviens là, on me dit ajouter un autre champ. Ce qui se fera bientôt. Donc, je peux mettre superficie. Superficie. Ok. Je vais prendre comme type nombre décimal. C'est bon. La longueur. C'est bon. Je mets OK. Et après, on peut calculer la superficie comme on le veut. Là-dedans. On avait appris à calculer la superficie l'autre fois. Donc, je peux profiter également pour vous apprendre à la calculer. OK. Donc, ici, ouvrir la calculatrice de champ. Donc, c'est un champ existant déjà, qui est superficie. Si c'était un nouveau champ, nous allons créer un nouveau champ. Donc, comme c'est un champ déjà existant, je viens sur mise à jour du champ existant. Et je choisis le nom du champ superficie. Et l'outil qui nous permet de calculer la superficie est dans géométrie, $area, que je double-clique.
Ok. J'applique. Ok. Et j'ai ma superficie, ou bien mes superficies. Donc, je fais ceci, enregistrer, je ressors. Ok. Je peux fermer maintenant. Ce que je peux aussi vous montrer avant la fin de cette vidéo, c'est par exemple afficher les noms. Hmm. Afficher les noms des entités que j'ai créées. Mais avant d'afficher ces noms-là, je peux vous montrer également rapidement un outil avec lequel vous pouvez identifier les noms sans pouvoir les afficher. Donc je viens là sur cet outil-là, identifier les entités. Je clique. Si je fais un clic gauche, si je clique sur l'entité, à ma droite, vous allez avoir le résultat, mais les résultats de l'identification. Donc c'est l'îlot, ok, le propriétaire, ok, l'îlot propriétaire, le nom du propriétaire. Si je viens là sur la deuxième entité, ça me donne que c'est pour Fatima. Et là, c'est pour NASA. Et que la superficie est là. Je viens là, c'est pour Fatima avec sa superficie. Donc c'est bon. Vous pouvez faire la même chose. Ok. Pour les entités ponctuelles également. Ok. Bon. Et c'est fait. Donc, je peux mettre le nom d'un cabinet. Je peux venir là. Ok. Je viens dans propriété. Je viens étiquette. C'était pas d'étiquette. Je mets étiquette simple. Ok. Et je peux ajouter les noms, le type de texte que je veux utiliser pour afficher les noms, la taille, la couleur. Ok. Et je fais appliquer. Et vous allez remarquer que l'entité, donc le cabinet que j'ai mis premièrement, son nom revient là. Donc, après maintenant, vous pouvez désactiver la couche. Ok. Vous pouvez désactiver la première couche, le raster sur lequel vous avez extrait les autres shapefiles, mais les shapefiles que vous pouvez maintenant utiliser comme vous voulez. Merci de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Le rendez-vous est pris pour la prochaine. Ok, à bientôt.